Le dernier dimanche du mois de mai est synonyme d'une seule chose à Indianapolis, ce sont donc les 500 miles d'Indianapolis. Bienvenue sur Motorsport France pour suivre le résumé de la plus grande épreuve de monoplace de la planète. Comme le veut la coutume, une semaine avant la course avaient eu lieu les séances qualificatives. Il n'y en a eu qu'une seule le dimanche, puisque la pluie a perturbé la journée du samedi. Et après 3 violents accidents en essai libre, ayant tous les 3 eu une voiture en tonneau, avec Helio Castroneves, Joseph Newgarden et Ed Carpenter, c'est en cette course que les voitures ont dû s'élancer pour 4 tours du circuit de 2,5 miles, à savoir 4 km. Et à ce petit jeu-là, c'est Scott Dixon, vainqueur depuis la pole position en 2008, qui a remporté le droit de s'élancer en première place pour la course de dimanche. Absolutely, and that's what counts for today, at least. We've got a lot of work to come, during this week and in preparation for the race. It's going to be a tough one, I think throughout the field, and as we've seen in recent history, people coming from mid-pack to win this race. So we're gonna got a lot of work to get through this week and hopefully prepare the best that we can. Ladies and gentlemen, please. Start your engines. Et c'est sur ces mots mythiques que démarrent les moteurs aux 500 miles d'Indianapolis, 33 voitures réunies en 11 lignes de 3. Mais malheureusement, déjà des soucis pour Alex Tagliani, coincé sur la grille de départ. Il y a des problèmes de sélecteur de boîte de vitesse. Heureusement, le Québécois va pouvoir ensuite prendre la piste pour les différents tours de chauffe. Tour de chauffe mené par une personne que l'on connaît bien, monsieur Jeff Gordon, quadruple champion de NASCAR Sprint Cup Series et quintuple vainqueur du Brickyard 400, la manche de NASCAR d'Indianapolis. Gros souci, vous le voyez ici, pour Connor Daly qui est en feu carrément avec la voiture numéro 43. Un autre partenariat avec la NASCAR puisque c'est le même numéro et la même couleur que la voiture du Richard Petty Enterprises. Abandon d'entrée donc pour Connor Daly avant même le départ, qui est justement donné avec Scott Dixon qui prend le commandement directement devant Will Power et Simon Pagenaud, drapeau vert agité par monsieur Patrick Dempsey, que l'on connaît bien et qu'on verra aux 24 heures du Mans cette année. Bon départ de Scott Dixon devant Will Power, Simon Pagenaud, Tony Kanaan, Justin Wilson également qui tente de passer à l'extérieur. Ça se passe bien dans le premier virage, mais regardez derrière, Takuma Sato et Sage Karam se percutent. L'américain tape le mur violemment, c'est l'abandon déjà dès le premier virage et donc première neutralisation de ces 500 miles d'Indianapolis. Énorme déception bien entendu pour Sage Karam, le 5e pilote du Chip Ganassi Racing qui pensait franchement avoir de belles chances de s'imposer. On voit au ralenti que Takuma Sato était simplement à l'extérieur de 2 voitures, ce qui n'est pas la chose la plus intelligente à tenter au départ des 500 miles d'Indianapolis, vous le voyez en caméra embarquée, et Sage Karam a eu quelques mots relativement durs par rapport au pilote japonais. Sato just being a bonehead. I don't know what he's thinking there. Lap 1 of the Indianapolis 500 and he's trying to make it 3 wide on the outside of turn 1. I mean, it's stupid. Guy, I don't know what he's thinking, but he needs to open his eyes up a little bit. On revoit l'incident en caméra embarquée avec Ryan Briscoe qui partait en dernière ligne et qui s'est fait percuter par James Davison. Briscoe remplace James Hinchcliffe, grièvement blessé lundi. Et on se percute encore sous drapeau jaune même. Simona de Silvestro qui est rentré dans l'arrière de Juan Pablo Montoya avec qui nous sommes en caméra embarquée. Vous voyez le pare-choc arrière droit de la monoplace du Colombien qui est ici en train de s'envoler et de se détacher après le contact. Et on remplace très rapidement du côté de Team Penske l'ensemble de l'aileron arrière. Mais ça va renvoyer le Colombien en 30e position, lui qui s'est lancé déjà en 15e place après des qualifications plutôt difficiles. On revoit au ralenti en bas de votre écran la voiture orange de Simona de Silvestro qui rentre simplement dans l'arrière de celle de Montoya. Au 12e tour, on repart enfin à Indianapolis, toujours sous le commandement de Scott Dixon, Will Power et Simon Pagenaud, avec une belle 4ème place de Justin Wilson dans la voiture numéro 25 sponsorisée par les Rolling Stones. Rien que ça, ils seront d'ailleurs en concert le 4 juillet à l'Indianapolis Motor Speedway. Et les prochains tours vont se résumer à une bataille entre les 2 voitures du Chip Ganassi Racing. Tony Kanaan, la voiture bleue qui prend la tête devant la monoplace de Scott Dixon, et ils seront rejoints par Simon Pagenaud qui est le seul à pouvoir tenir le rythme des 2 Ganassi, qui se double encore une fois avec Dixon ici.
On revient en caméra embarquée avec Juan Pablo Montoya qui remonte comme il peut, mais il rate complètement ses marques en rentrant pour son premier aérostand sous drapeau vert. Encore quelques secondes de perdu pour le vainqueur des 500 miles en 2000. Au 64e tour, le drapeau jaune est une nouvelle fois de sortie pour l'accident de Brian Clauson dans le virage numéro 4. Le pilote américain a eu beaucoup de difficultés. Pendant tout le mois de mai, il n'était pas vraiment dans le rythme et il essayait de laisser passer d'autres voitures. Quelques tours plus tard, on repart et c'est Simon Pagenaud qui est désormais en tête, devant Scott Dixon, Tony Kanaan, Will Power et Helio Castroneves. La bataille reprend là où elle s'était arrêtée lors de la première neutralisation, sous une journée où il fait 29 degrés dans l'air et 45 sur la piste. Tony Kanaan qui passe Scott Dixon et qui passe également Simon Pagenaud au premier virage. Magnifique manœuvre du vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en 2013 qui reprend la tête de l'épreuve. Pagenaud s'est ensuite fait déborder par Scott Dixon et ici par son équipier Will Power. Un petit peu plus de difficultés donc pour le Poitvin désormais, alors que derrière Charlie Kimball dépasse Helio Castroneves. Nouvelle neutralisation au 113e des 200 tours de piste pour l'accrochage entre Ed Carpenter et Oriol Servia. Premier tête à queue de la journée et pas mal de soulagement pour beaucoup de monde puisque la voiture de Carpenter est bien restée sur le sol malgré un contact d'abord par l'avant puis par l'arrière. Qui dit neutralisation dit arrêt au stand collectif et c'est la catastrophe pour le Dale Coyne Racing. Pipaman percute James Davison qui vient percuter deux des mécaniciens de la voiture de Tristan Vautier. Ce sont les trois voitures de la même équipe qui sont impliquées. Une cheville cassée pour l'un des mécaniciens, heureusement l'autre n'a rien. On est reparti avec Simon Pagenaud devant, mais évidemment Scott Dixon reprend la tête directement avec cette aspiration assez particulière cette année. Et tiens donc, Juan Pablo Montoya maintenant qui se met aux avant-postes et qui passe Simon Pagenaud pour la deuxième position. Et nous sommes désormais en caméra embarquée avec Helio Castroneves. Vous avez à votre droite Charlie Kimball qui vient légèrement toucher la monoplace du Brésilien. Pas de souci heureusement pour les deux pilotes qui peuvent continuer leur route. On est ici à la sortie des stands. Juan Pablo Montoya, Will Power et Simon Pagenaud ensemble. Le Poitvin ressort devant, mais regardez la bagarre entre Power et Montoya côte à côte dans le pré-virage. Mais ensuite c'est le crash pour Tony Kanaan. Au 150e tour de piste, le Brésilien avait enlevé de l'appui à l'arrière. Malheureusement, c'était visiblement un petit peu trop et la voiture lui a échappé. On l'écoute. Yeah, I mean, we made a change on the pit stop and the car just got loose and I lost it going into turn 3. It's a shame. I mean, I think we had a pretty good car all day and it was the last stop. We made a change trying to see if we were going to beat those guys and it didn't work, so that's life. La course est relancée au 159e tour avec Simon Pagenaud qui tente de dépasser le leader Charlie Kimball. Ça ne sera pas suffisant pour le Poitvin. On a Scott Dixon, Juan Pablo Montoya, Will Power et Helio Castroneves derrière. Caméra embarquée avec Montoya qui va tenter de dépasser Charlie Kimball. On entre dans le virage numéro 3, c'est serré, c'est juste, mais ça passe pour le Colombien. Et il va ensuite attaquer Scott Dixon pour le leadership. Juan Pablo Montoya qui était en 30e position après ses soucis au départ. Il prend désormais la tête des 500 miles d'Indianapolis. Et le drapeau jaune est une nouvelle fois de sortie au 168e tour. Et on le voit ici pour un gros débris dans la ligne droite arrière. Ça vient de la voiture de Takuma Sato. On en profite donc pour faire le dernier passage par la pit lane. Will Power ressort en tête. Scott Dixon va-t-il pouvoir être devant Montoya? Non. Donc ce sera Power, Montoya, Dixon, Pagenaud, Castroneves, Kimball qui sortent les premiers des stands. Justin Wilson est resté en piste, il prend donc la tête au restart, mais c'est Will Power qui s'empare du commandement dans le premier virage. Il a un peu plus de mal évidemment, Justin Wilson, voilà, il se fait dépasser comme s'il n'était pas là par Juan Pablo Montoya. Et en caméra embarquée avec Marc Andretti, c'est le bazar, puisqu'en fait Simon Pagenaud a touché Justin Wilson en le dépassant. Il a ainsi un problème à l'aileron avant et ça a créé un groupe absolument incroyable en entrant dans la ligne droite arrière. Regardez-moi ça, Graham Rahal, Joseph Newgarden également qui passe tout le monde par l'extérieur. On revoit ici ce qui s'est passé avec Pagenaud qui donc ralentit terriblement. Et derrière, ça passe très près d'un énorme accident. On va écouter Simon Pagenaud. C'était une journée super, extraordinaire. La voiture était incroyable. On était juste derrière Dixon à économiser un maximum d'essence pour essayer d'avoir des bons pit stops. Les mécanos ont fait un super boulot et les pit stops étaient fantastiques. Et c'était incroyable de rouler devant toute la journée ici aux 500 miles à Indy.
c'est un feeling un peu particulier. Je suis vraiment déçu. Personnellement, ça fait un peu mal au cœur parce qu'on avait de quoi gagner. On était dernier en 10 tours, on remonte 10e, donc c'est dire à quel point la voiture était bonne. Mais je me suis accroché mon élan en fait avec Wilson quand je l'ai attaqué pour prendre la 4e place. Et voilà, ça nous a coûté la course. Et conséquence directe du ralentissement de Pagenaud, un énorme accident avec Jack Hawksworth, Sébastien Saavedra et Stefano Coletti. On revoit l'accident, en fait Hawksworth a percuté Saavedra et les deux voitures tapent le mur. Et ensuite Stefano Coletti ne peut pas éviter la monoplace du Colombien. Le choc est absolument terrible en sortie de virage numéro 4. La piste est jonchée de débris. On voit une nouvelle fois en vitesse réelle et le choc est vraiment très violent entre Coletti et Sébastien Saavedra. Heureusement, les trois pilotes sont ok, mis à part Saavedra qui souffre d'un pied droit disloqué. Le drapeau vert est à nouveau agité à 14 tours de la fin. Will Power est en tête devant Juan Pablo Montoya, Scott Dixon et Carlos Munoz. Dixon va tenter de passer les deux Penske d'un coup, il n'y parviendra pas. Plus tard dans la course, Dixon a pris la tête, mais nous sommes à 10 tours de la fin maintenant, avec Montoya qui revient, Power qui passe à l'extérieur, Montoya qui va tenter de passer les deux d'un coup. Va-t-il pouvoir passer au premier virage? C'est très serré. Power reste devant. Toujours en caméra embarquée avec Juan Pablo Montoya. Nous sommes désormais à 8 tours de la fin. Attaque du Colombien sur son équipier Will Power. Côte à côte. Avant le premier virage, ça passe. Pour Juan Pablo Montoya qui s'empare de la tête. Power deuxième, Dixon troisième. Attaque à nouveau de la part de Will Power cette fois-ci. 7 tours à faire encore à Indianapolis. Power prend la tête dans le premier virage. Ça nous rappelle quasiment Michael Andretti contre Rick Mears en 1991 cette bataille. Et c'est pas fini. 3 tours à faire au 500 miles Indianapolis. Attaque à nouveau de Juan Pablo Montoya sur son équipier. Il passe avant même la ligne de brique. Il prend la tête dans le premier virage. Montoya en tête. Deuxième place pour Will Power. Troisième. La surprise quand même. Charlie Kimball devant Scott Dixon. C'est le dernier virage pour Juan Pablo Montoya qui va s'imposer pour la deuxième fois de sa carrière au 500 miles Indianapolis. Juan Pablo Montoya s'impose 15 ans après son premier succès. Deuxième place pour Will Power, troisième position pour Charlie Kimball. Quatrième, on retrouve Scott Dixon et la joie absolument incroyable pour Juan Pablo Montoya qui devient le recordman puisque c'est le seul pilote à avoir attendu 15 ans entre deux victoires au 500 miles Indianapolis pour la plus grande joie de son équipe et de lui-même bien entendu dans le cockpit. Et comme toujours en IndyCar, on voit une belle preuve de respect. Chip Ganassi qui vient féliciter Roger Penske pour sa 16e victoire. Un nouveau record au 500 miles Indianapolis. That was good. I mean, everybody, Team Penske, Verizon, Chevy, Hawk Performance, everybody that supported us did an amazing job. And, well, I just said it earlier, I've come here to run the 500 3 times. I got 2 wins and a 5th, so pretty good. What were you feeling those last few laps battling your team? I was too busy to think about it, to be honest with you. It was all about just make sure he couldn't get in my draft. Yeah, actually, in the middle of the race, I didn't think I had a chance. My car just wasn't strong enough, but I raced very hard at the end to make sure I was at the front. So, it was one of the best battles I've had on an oval. I mean, that's about all I could do. So, yeah. Second man, but team won too. I think that's great for the team. It's pretty special. It's really neat to be able to show the diabetes community that you can live your dream and be successful at it. Get out, get a good result in the Indy 500. Not the result we wanted, not the birthday present I wanted to give Chip today, but at the same time, still a very solid finish for Chip Ganassi Racing with Team Target there in 4th and Novo Nordisk here in 3rd. Ouais, une course plutôt difficile pour nous. On savait que ce serait difficile si la tempête-piste montait aujourd'hui. Malheureusement, elle est montée à 125 degrés Fahrenheit et à partir de là, on savait que ça allait être très compliqué. On avait déjà fait l'expérience lundi et vendredi. Il y a des jours comme ça où il faut savoir se contenter de ce qu'on a. La seule chose de positif, je dirais vraiment, c'est on ramène des points à la maison et en plus de tout, la voiture est en un seul morceau. C'est pas le cas de tout le monde, donc on va prendre notre 11e place, les points qui vont avec et aller à Détroit. Grâce à sa victoire, Juan Pablo Montoya conforte évidemment sa position de leader du championnat 2015 de Verizon IndyCar Series. Le prochain rendez-vous, c'est déjà la semaine prochaine avec 2 courses dans les rues de Détroit. Elles seront évidemment en vidéo et résumées sur Motorsport France, ainsi que tous les résumés complets en texte et toutes les déclarations de pilotes. Restez connectés et on se retrouve très prochainement. À bientôt.